Océane aujourd'hui. Alors, on est désolé pour le temps. En fait, je pensais qu'on avait rendez-vous à 15h30. Donc voilà. C'est un peu trompé. C'est ça. Et après, du coup, là, tu vas voir tous les abonnés arriver en dessous. Ok. Voilà, tranquillement. Donc on va attendre 5 petites minutes que tout le monde arrive. Ah mais oui, mais trop drôle, je me suis complètement trompée. Bonjour Léa. Donc comme je disais, je pensais que le live était à 15h30. Donc voilà, c'est dimanche, je suis en mode tranquille et du coup j'ai un peu oublié. Hello Laure. Bonjour Lolo. Laure qui vient s'intéresser à la psycho, bien évidemment. Exactement. Hésite pas Léa à nous dire dans quelle université t'es. Matinix qui est toujours là à tous les lives. Ah, c'est génial. Ok, bah écoute. Bonjour Noémie. Bonjour. Bon bah c'est cool. Comme ça j'en profite pour faire mon petit pitch sur Pitchmaster Psycho. Donc Pitchmaster Psycho en fait c'est un projet que j'ai lancé là il y a environ 3 mois maintenant. Et en gros c'est un projet de coaching, tu vois, au niveau des étudiants de psycho ou les futurs étudiants de psycho qui vont rentrer à l'université. Ah t'as l'université de Poitiers, ok, super. Moi je suis originaire à côté de Poitiers, donc voilà, c'est sympa du coup. Et en gros, au travers de live, du coup, que je propose avec des étudiants, avec des psychologues, en fait, on parle des parcours. Ok. Donc voilà. Du coup, c'est un peu ce que je t'expliquais sur le fonctionnement tout à l'heure de comment on allait faire. Mais du coup, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du live. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Océane durant environ 1 heure, c'est de parler du coup de ton master et de parler aussi un peu de la césure. Du fait de prendre une année où en fait on se pose un peu. Donc voilà, n'hésitez pas, on va tourner un peu autour de ça aujourd'hui. Hop. T'as rien. Toutes mes notes sur la saison. Pas mal. Ouais. Du coup, t'es en 3e année, Léa, c'est ça? Salut Émilie. Émilie que je vais bientôt interviewer. Super. Ben écoute, on peut commencer tranquillement. Voilà, tu peux nous expliquer alors justement le master que tu vas présenter. Ok. Alors moi je suis en master à Paris 13. Donc c'est le master, je vais vous lire la mention exacte. C'est j'ai très sous long. les yeux. Voilà, c'est très très long. Donc c'est master mention psychologie, psychopathologie clinique, psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie, problématique des limites. Voilà. Et du coup, le raccourci, c'est quoi? Comment tu l'appelles, ce master? Pour moi, c'est un master psychopathologie clinique. Ouais. En gros, avec oui, la problématique des limites qui est un peu plus abordée au niveau des états limites, où ils appuient un peu plus au niveau des yeux. Mais sinon, oui, c'est un master psychologie clinique et bien sûr psychanalytique. Faut pas oublier le fait que on est axé sur de la psychanalyse. On n'a pas d'autres cours comme ça a été demandé, TCC, intégratif, c'est vraiment psychanalytique à fond. Ouais, ça c'est très important que tu le mentionnes, hein, parce que déjà de base, Paris 13, en fait, c'est quand même très psycha. C'est ça. Donc voilà. C'est important que vous le sachiez aussi si vous vous intéressez du coup à ton master. Je crois aussi que l'abrégé c'est CPPL. C'est ça, CPPL. Qu'on peut retrouver sur le site. N'hésitez pas à aller aussi sur la présentation qu'on a fait avec Océane où en fait il y a la brochure. Et dans la brochure, c'est très bien expliqué. Hein, sur la brochure de P13, ils expliquent très bien les cours et à quoi servent ces cours et ce qu'ils vont nous apprendre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Ce qui t'a amené à la psycho, à ce master? Alors moi, ce qui m'a amené à la psycho de base, c'est vraiment quelque chose depuis toute petite. J'ai toujours voulu, enfin au-delà que je me rappelle, faire psychologue. Donc après mon bac, tout ça, je me suis inscrite dans une fac de psycho, donc celle de Toulouse, Jean Jaurès. Donc j'ai fait ma première année là-bas. Et ensuite j'ai voulu venir sur Paris, simplement. L'envie de découvrir la capitale, Paris. Et je me suis retrouvée, j'ai candidaté dans plusieurs facs et je me suis retrouvée à P13. C'est les seuls qui m'ont acceptée. Donc je me suis retrouvée là-bas. Donc j'ai fait ma 2e et 3e année à P13. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. C'est là où on s'est rencontrés. C'est ça. Donc voilà, une licence qui s'est très bien passée. Très très bien passée. À la suite de ça, j'ai fait un stage en L3 avec des enfants et adolescents autistes.
Et ensuite, c'est là que j'ai décidé de faire une année sabbatique. Donc pas de césure, dans le sens où je suis pas passée niveau administratif dans les règles de l'art. Et voilà, j'ai fait mon année sabbatique parce que je sentais que j'en avais besoin, que je me sentais pas du tout d'aller directement en master et que j'avais besoin d'expérience, de me sentir légitime dans ce que je faisais surtout. Et donc cette année sabbatique, j'ai voulu réaliser un service civique. Donc j'ai réalisé mon service civique dans un GEM, donc un groupe d'entraide mutuelle. Et après, je me suis lancée dans les candidatures pour mon master. C'est quoi un GEM? Tu peux expliquer un petit peu ce que tu faisais pendant ton service Alors, civique? le GEM, donc, comme je dis, c'est groupe d'entraide mutuelle. Donc, c'est des associations pour les personnes issues du parcours psychiatrique. Et en gros, si vous connaissez, c'est un peu comme un hôpital de jour, sauf que c'est vraiment plus tranquille. Donc en fait, c'est sur la semaine. Au niveau de l'administratif, c'est vraiment les adhérents. On les appelle des adhérents, ce n'est pas des patients. Qui supervisent tout. C'est eux qui décident de ce qu'ils veulent faire, pourquoi. Et donc j'ai été en tant qu'animatrice. Pas en tant que psy, il n'y a pas de psy dans les GEM. J'ai été vraiment en tant qu'animatrice où on anime des ateliers. Bien sûr, avec mon côté psycho, j'oubliais pas ma petite observation clinique. Et voilà, donc ça a été une expérience géniale, vraiment géniale. Et du coup, toi, que ça t'a apporté par rapport justement à tes études et par rapport au master ensuite? Alors au niveau de mes études, ça m'a apporté le fait que j'avais pas le stress d'être sous le statut psycho. J'étais sous le statut animatrice, donc voilà, j'avais pas quelqu'un derrière moi, ma référente qui allait me dire ce qu'il fallait faire ou pas. Donc ça m'a amené cette observation, cette légitimité. Et vraiment, oui, ce truc de pas être sous le côté psycho où je posais les questions que j'avais envie, il n'y avait pas tout cette déontologie qu'il peut y avoir autour de la psycho. J'ai vraiment observé comme j'avais envie, posé les questions que j'avais envie. Et ça m'a apporté une expérience énorme. Ça, c'est super important. En fait, c'est comme si tu avais une liberté en fait d'être un peu la personne que tu es vraiment, sans avoir cette grosse casquette psy où on doit respecter plein de choses. Exactement, j'avais pas ce stress de psy, parce qu'il faut savoir que les adhérents, quand ils ont su que je sortais d'études de psycho, ça a quand même mis une image sur moi où ils se sont beaucoup tournés vers moi. Mais j'ai vraiment réussi à faire comprendre que non, j'étais pas là sous cette casquette, tout en gardant mon côté psy qui m'aidait bien aussi, quoi. Ouais, d'analyse. C'est ça. Et est-ce que toi, tu dirais là que t'as perdu 1 an de ta vie, tu vois, par rapport à tes études ou pas? Non, pour moi, c'est vraiment j'ai gagné. Parce que, de toute façon, j'étais incapable. J'ai commencé à faire mes candidatures pour le master, c'est ça qu'il faut savoir. Et Lucie, je m'en souviens. Moi, j'avais vraiment préparé. Moi, depuis, j'étais préparée depuis... j'ai dû commencer ça en janvier, même avant. Où j'avais fait des listes de toutes les facs, avec les sites internet, chaque lettre de motivation. T'en avais fait combien? J'étais sur 18 facs, je crois. Voilà, c'est ça. J'étais sur 18 facs et je faisais pas selon mes envies parce que moi, je suis très portée psycha. Donc, en fait, j'ai complètement zappé ce côté psycha. Je voulais juste être en master, quoi. Pour dire, je fais mes études, j'y suis et comme ça, c'est fait. Et là, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible de faire ça de cette manière-là parce que ça aurait été très nul, en fait. Et je me serais pas épanouie. Alors qu'à la base, je fais psycho pour m'épanouir et faire ce dont j'ai envie, quoi. Voilà. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous aussi vous retrouvez justement dans ce que dit Océane, un peu dans cette course à ok, il me faut vraiment un master pour vite travailler, pour être sur le terrain, etc. Parce que là, c'est vraiment des questions importantes qu'on touche par rapport au fait de prendre le temps, parce qu'il y a vraiment une différence entre le temps universitaire et le temps psychique que parfois dont on a besoin pour se dire ok, là je me sens de commencer à devenir psychologue. C'est ça. C'est très important, surtout dans ce métier, je pense. C'est vraiment un métier où il faut que notre psychisme soit prêt réellement à entamer ça, quoi. Et surtout que le master, c'est très très important. T'es dans un master professionnalisant et t'es là pour être psy et pas juste pour avoir des cours, réussir tes partiels et c'est pas la recherche à la note et c'est bon, j'ai fini, j'ai validé, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, là c'était en L3 en fait, t'avais fait donc toutes tes candidatures, t'avais commencé à postuler, il me semble. J'ai ouvert tous les comptes, je sais plus comment ça s'appelle. E-candidat. Ah oui, j'avais tout. J'avais vraiment tout fait. Et jusqu'au bout, jusqu'en
en avril, j'étais persuadée, avril-mai, je me Ouais. disais, bah non, c'est bon. Et j'ai envoyé mes candidatures, mais j'avais plus envie en fait. Je sentais que c'était pas bon. Mais après, j'avais la peur aussi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vraiment trouver un service civique? Et puis Ouais. l'entourage aussi, on va pas se mentir, qui te dit, bah non, il te reste plus de 2 ans. Les gens ont peur en fait de quand que t'arrêtes définitivement. Ouais. Mais il faut se dire qu'il faut croire en soi simplement et ce dont on a envie. Pour Et faire les vraiment choses bien. s'écouter, quoi. C'est ça. Ah oui. C'est super important. Hein. Parce que, par exemple, tu vois, par rapport à mon parcours que tu connais, que j'ai déjà un petit peu raconté ici, après ma licence de langue étrangère, moi, je voulais pas faire de master. C'était sûr. Et du coup, j'ai vraiment fait 1 an où, pareil, j'ai fait un service civique. Et en fait, je me suis posée pendant 1 an et je me suis dit, ok, Lucille, t'as envie de faire quoi avec ta vie? Et en fait, c'est en prenant, 1 année entière où j'ai vraiment compris ce que je voulais faire et vers quoi je voulais aller. Et c'est super riche de faire ça parce que ça évite aussi de subir, tu vois, ces 2 ans de master, de pas être bien, de se demander ce qu'on fout là. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps et de pas céder, tu vois, à la pression, en fait, de la société, clairement. Ouais, mais c'est ça. En sachant que maintenant, enfin, on le voit tous, hein, on est dans un nouveau monde, la notion de temps, elle est très différente par rapport à avant. Nos cours, ils sont en visio, on n'est pas vraiment en présentiel. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Et on a tout à fait le droit de prendre ce temps, en fait. Et ce truc-là, bien sûr, il y a les sélections, il y a un nombre de places limitées, etc. Mais en soi, quand votre dossier, il est vraiment réfléchi, quand c'est aligné, enfin, les choses se font et ça se ressent dans les dossiers. Et à l'inverse, quand vous êtes prêt, quand on vous sent pas prêt, ça transparaît sur les lettres de motivation. Et c'est ça aussi qui va faire un peu les moments hyper frustrants de mais je comprends pas, j'ai un super dossier, mais je suis pas pris. Et en fait, je pense qu'il faut aussi se poser cette question-là derrière de mais est-ce que réellement je me sens prêt? Ouais, non, c'est très important. Comme tu dis, ça se voit dans les lettres de motivation. De faire du copier-coller et de pas avoir d'inspiration simplement quand on fait nos lettres. Alors que les lettres sont très 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 importantes. Lettres de motivation. Et d'ailleurs, toi, du coup, t'as mis quoi dans ta lettre là de master? Est-ce que tu peux répéter le nom du master? C'est comme on a des personnes en cours de route qui arrivent. Alors je vais reprendre. Long. Donc c'est master mention psychologie, psychopathologie clinique, psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie, problématique des limites. Voilà, à Paris 13. Alors, on a une question de Léa, puis après on va reprendre. Est-ce que ton année de césure t'a fait perdre des connaissances? Dans le sens où c'était plus dur pendant le master. La reprise, est-ce qu'elle a été plus dure en fait? Au niveau des connaissances théoriques pures, un peu. Dans le sens où c'est sûr que on oublie le nom des textes, tout ce qu'on peut nous mettre dans la tête pendant l'année. Mais au niveau de la clinique qu'on peut avoir dans les textes, non, j'ai pas du tout perdu et j'ai encore plus gagné. Et là, je l'ai senti justement, comme j'en parlais à Lucie tout à l'heure, dans mes premiers partiels de master, où j'ai développé une clinique totalement différente et une vision, parce que j'ai eu de la pratique, de la vraie pratique, et pas juste de la théorie. Et la théorie, de toute façon, on la perd, mais on la reprend. C'est quelque chose... J'ai continué à lire un peu quand même, parce qu'en plus, dans le GEM où j'étais, c'était une bouquinerie centrée psycho. Donc il y avait énormément de livres, donc j'ai eu l'occasion d'avoir plein de livres gratuits, énormément de psycho. Donc j'ai continué à lire, mais pour moi c'était pas important à ce moment-là. J'avais pas ça me paraissait pas important. Donc j'ai plus gagné en clinique, perdu en théorie, mais ça on le récupère très facilement. Je me suis pas sentie quand je suis arrivée là en master, je me suis pas du tout sentie avec des lacunes. Pas du tout. J'ai repris et tout ce que j'avais oublié est revenu. Ça revient automatiquement. C'est 3 années qu'on n'oublie pas quand même. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et du coup, toi là, dans ta candidature pour aller dans ce master-là, qu'est-ce que tu as mis que tu trouves important, que tu pourrais partager ici? Alors moi, dans ma candidature... dans ma lettre de motivation, j'ai vraiment mis en avant... moi, j'ai vraiment mis en avant ce côté sabbatique. Mais vraiment, hein, je l'ai vraiment expliqué avec mon cœur que... je me sentais pas légitime, j'ai montré mes failles en fait, que pour moi je me sentais pas, d'où le fait d'une coupure. De toute façon il faut toujours l'expliquer quand on fait une coupure, et ma coupure de toute façon était très bien construite du fait de mon service civique qui était complètement centré sur la psycho. Donc j'ai expliqué exactement ce que je faisais au GEM et pourquoi c'était cohérent, pourquoi moi ça me paraissait cohérent
avec ma candidature présente. Mais c'est vraiment, oui, le service civique à fond, quoi, que j'ai valorisé et qui est très très important. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, c'est passé, quoi. Ah oui, oui, c'est passé. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus du master? Donc là, tu es en master 1. Voilà, comment tu vis ton année au niveau du nombre d'heures de cours, au niveau des cours eux-mêmes? Alors là, au niveau du nombre d'heures de cours, en gros, on a cours le mardi, mercredi, jeudi. Le lundi et le vendredi, c'est réservé pour le stage. Donc, ça paraît plus allégé quand même qu'en licence. Enfin, moi, dans ma tête, je vois ça beaucoup plus allégé. Donc, c'est un peu plus tranquille. Après, je travaille à côté, donc le mardi, moi, je peux pas assister aux cours. C'est des troncs communs. Donc, en gros, il y a des troncs communs auxquels tous les parcours participent. Et ensuite, on a nos cours à nous. Après, au niveau, malheureusement, visio, on n'est qu'en visio, donc c'est un peu compliqué. On a quand même eu la chance de commencer l'année en direct, mais là, non, au niveau, ça va, au niveau des heures de cours, ça va. Je préfère beaucoup plus que la licence. Les cours m'apportent vraiment, on sent qu'on n'est pas dans quelque chose... on vous apprend des choses qui vous serviront pas forcément à grand chose. Je l'avais ressenti comme ça un peu en licence, on avait des cours mais pour moi qui n'avaient rien à voir. Ouais, parce que c'est très large en fait, ça touche à tout. Et là le master se précise énormément et on sent que les profs nous parlent en tant que futurs psychologues, futurs collègues en fait. Donc c'est très intéressant. C'est très différent. Et pour compléter, du coup, Cloudbuzz75 te demande « Bonjour, je prends en route. Avez-vous parlé de ce que signifie la problématique des limites et comment l'aborder dans la lettre de motivation ?» Alors, au niveau de la problématique des limites, on peut la voir... Donc, on a un cours déjà précisément sur la problématique des limites. Donc, on va voir tout ce qui concerne sur les états limites, en fait. Qu'est-ce qui est différencié en comparaison aux psychotiques, comment on en arrive là. En ce moment, on est vraiment en train de voir ça au second semestre. Donc c'est un CM et un TD. Et au niveau, et même niveau général, même sur tous les autres cours, on aborde beaucoup les états limites, clairement. Et donc moi, au niveau de ma candidature, j'ai surtout abordé ça dans le projet de mémoire qui est demandé dans chaque candidature. Donc moi, j'ai fait une problématique qui tournait autour de ça, donc des états limites. Et comment l'aborder? Et dans la lettre de motivation... je l'avais abordé en expliquant simplement que c'était une des seules c'est un des seuls masters où ils mettent vraiment en avant cette problématique des limites. Donc en fait j'avais abordé ça où je trouvais ça très très poussé. On restait pas sur le côté très classique psychose, névrose, c'est ça. Et j'avais abordé ça dans le sens où je trouvais ça très enrichissant d'avoir cette pratique en plus en 2021 quoi. Surtout que c'est très actuel, comme tu dis, les actuel. États limites c'est vraiment un peu là. Babella. C'était sûr, c'était le chat. J'espère qu'on vous a pas cassé les oreilles. Ok. Ouais, c'est vraiment intéressant. Laure ajoute, en tout cas, on te sent très ancré dans ce que tu fais, ça a l'air très sensé pour toi, je trouve ça super d'avoir fait en sorte et d'avoir eu l'envie d'avoir un parcours qui te ressemble. Mais tellement. Tellement, oui. Et très beau chouchou. Mais ça, c'est sûr, et tu vois, comme dit Laure et comme dit Océane là, en fait, ça se ressent tellement dans les lettres de motivation, parce que là, moi, je relis beaucoup d'étudiants, du coup, au travers du coaching individuel. Et honnêtement, je le sens directement. Si ça vient du cœur, comme tu dis, ou si c'est vraiment un copier-coller d'une petite lettre de motivation de Monsieur X ou Madame Y, ça se sent. Si ça vient pas de vous, ça se sent direct. Énormément, ouais. Donc parler avec le cœur, et comme tu le dis, tu vois, au niveau des failles, c'est vachement important aussi de parler de ses vulnérabilités et de reconnaître ça, parce que le métier de psy, on est d'accord, on est notre propre outil. Exactement. Et c'est aussi important du coup de montrer qu'on a de l'introspection, qu'on prend le temps de penser les choses et à notre rythme quoi. Exactement, je pense que si on n'est pas capable de le faire maintenant, en tant que futur praticien, on ne sera pas capable de le faire non plus après. Et je pense que oui, c'est très important en tant que psycho. Comme tu dis, c'est notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Donc si on n'est pas franc avec nous-mêmes, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. C'est ça. Et du coup, Cloudbuzz75 te dit merci beaucoup pour les explications. De rien. Alors moi, du coup, je vais reprendre les questions de Léa qu'elle t'avait envoyées donc du coup sur le compte. Donc elle te demandait si dans ton master dont tu vas retirer l'intitulé... je vais me le coller sur le front, je crois.
En fait, il me faudrait genre limite, tu sais, je puisse le mettre là, derrière, ce serait encore plus simple. C'est très long, plein de blabla pour pas grand chose. Mais alors, master mention psychologie, psychopathologie clinique, psychanalytique, parcours clinique et psychopathologie, problématique des limites. Voilà, à Paris 13, donc toujours. C'est ça. Et Léa demandait, est-ce qu'il y a une approche TCC ou intégrative? C'est quoi l'approche? Alors, pas du tout, mais pas du tout, du tout. C'est même plus dans une critique, clairement, hein, voilà, de ce que j'ai pu entendre. On est même plus dans une critique de ces approches-là, entre guillemets. Donc non, on est vraiment centré sur psychanalyse à fond. Ouais. Freudienne, mais je trouve qu'en master, ça a un peu changé. En licence, on était beaucoup Freud, on connaît par cœur Freud. Mais là, en master, ça a beaucoup changé, d'où le fait on approche les états limites. Freud a dit quelque chose, mais pas grand-chose, donc on est obligé de s'ouvrir. Donc ouais, mais psycha à fond, on peut pas aller dans ce parcours si on n'aime pas la psycha, c'est impossible. Et il y en a d'ailleurs qui sont avec moi en supervision, qui se retrouvent dans cette fac parce qu'ils ont été acceptés, mais qui n'ont jamais fait de psycha. Et ils sont beaucoup perdus. Ouais. Enfin, pas dans le sens qu'ils en ont jamais fait. Si au niveau théorie tu perds un peu, mais c'est vraiment au niveau de la compréhension, on sent qu'il y a un petit écart. Ça les intéresse, mais on sent quand même qu'il y a un petit écart et que c'est pas encore ça. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, ça veut dire aussi que les personnes qui viennent de licences plus intégratives ou plus TCC peuvent être en fait acceptées dans ce master qui est très psycha. C'est ça. Maintenant, en gros, de ce que tu dis, Léa vient d'arriver. Léa, on répondait à ta question. Sur l'approche TCC intégrative, et en fait Océane était en train de dire que non, en fait c'est très très psycha, mais on te laissera regarder le replay. Et du coup, ouais, ce qui est intéressant en fait, c'est que même si en licence vous êtes plus TCC intégratif, vous pouvez en fait aller dans ce master et être accepté au niveau psycha, quoi. Ouais. Donc ça c'est chouette. On peut être accepté, après il faut être prêt à s'intéresser à la psycha et surtout avoir le point de vue. Même au niveau des stages, on nous demande à avoir des référents psycha. C'est pas obligatoire, mais on nous demande réellement, enfin en tout cas moi dans ma supervision, c'est vraiment... voilà, après ça peut être intéressant de travailler sur notre observation différente, mais ça peut quand même porter défaut au niveau du mémoire, du rendu de stage quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, toujours la question de Léa, comment se traduit les problématiques des limites dans les UA, dans les cours? Alors, problématique des limites, ça va vraiment être abordé généralement un peu sur tous les UE, entre guillemets, dans le sens, enfin pas tous, mais là où on parle de psychopatho, tout ça. Sur les états limites, il y a toujours quelque chose qui nous raccroche aux états limites. Et aussi au second semestre, là on a vraiment un cours TDCM sur les problématiques des limites. Donc on part de comment on peut désigner quelqu'un qui est à limite. Et de comment aussi dans la psycha, dans les textes de Freud ou autres, on en est arrivé à se poser la question qu'il y avait des états limites. Donc en gros oui c'est sur ça. Et c'est très très intéressant de voir ce côté-là qui change un peu et qui nous ouvre à d'autres choses. Est-ce que là tu as des noms de cours justement en tête que tu pourrais un peu dire Problématique des limites. Ouais. C'est le cours. C'est le cours là-dessus. Et t'as quoi d'autre comme cours? Je sais que t'as de l'anglais, des stats. Ouais, anglais, stats. Donc stats au premier semestre. Anglais qui arrive au second semestre. Donc ensuite, premier semestre, on avait psychopathologie de l'adulte. Psychopathologie de l'enfant. On avait les troncs communs. On va dire les noms là. Ça, nous aussi, on les avait. Les troncs communs, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est des cours... En gros, c'est sur 3 heures, je crois. Oui. Ouais, 2 heures et 2 heures. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des intervenants différents qui arrivent et qui parlent de choses très diverses et variées. Et ça ouvre, je trouve. Ça ouvre beaucoup. Au premier semestre, je sais qu'on avait un cours qui traitait sur le mémoire et sur comment construire la recherche scientifique en général. Oui. Donc, ce qui est intéressant pour ceux qui veulent partir en recherche après par la suite. Et construire son mémoire aussi, ce qui est très important. Et donc ça... Et entretien clinique, qui pour moi est un des cours les plus importants et que j'apprécie énormément. Donc on a le CM, donc entretien clinique, voilà, on voit tous les entretiens cliniques divers. Et on a le TD où là, ce qui se passe, bon malheureusement on est en visio, mais ce qui se passe c'est que chacun à notre tour, on va prendre le rôle du psychologue et le rôle du patient. Donc celui qui va prendre le rôle du psychologue, c'est celui qui a déjà... En fait c'est un vrai entretien qu'on a pu observer. Donc il prend le rôle du patient, celui qui a observé l'entretien, et il y a quelqu'un qui arrive et qui va jouer le psychologue et qui découvre
Et en fait, Super. on fait un entretien psy comme ça pendant 30 minutes à peu près. Et ensuite, chacun donne son avis, nous-mêmes, avec notre transfert, enfin le transfert contre transfert qui a pu se passer. Et pour moi, c'est un des cours mais les plus enrichissants, quoi. On est vraiment dedans. Ouais, c'est ça. On est enfin dans le concret. C'est ça. Je vais remonter sur une question du coup de Christina et de CloudBuzz75. Je me demandais si je devais écrire que je suis une psychothérapie psychanalytique ou est-ce que c'est trop personnel pour une lettre de motivation. Toi, tu en penses quoi? Je sais pas. En fait, ça dépend de qui va lire. Pour moi, ça peut... Et puis, ça dépend comment c'est tourné. Ouais. Je pense vraiment que ça dépend... Si tu arrives à expliquer pourquoi pour toi c'est important de le justifier dans ta lettre de motivation, ça c'est génial. Si après c'est juste mis pour dire pour le mettre, c'est ça, c'est pas trop. Mais oui, je pense que la manière dont c'est tourné et quel intérêt t'as toi de le dire, Moi je dirais que c'est pas trop personnel dans le sens où tu vois, je t'appelle Cloud du coup. Dans le sens où en fait c'est attendu déjà de base de devenir psychologue et de pouvoir avoir une psychothérapie derrière ainsi qu'une supervision dans l'idéal. Donc ça je pense que tu peux le dire et être à l'aise avec ça. En tout cas c'est mon point de vue. Maintenant comme dit Océane, ça va dépendre comment tu l'amènes. Donc bien sûr tu rentres pas dans les détails de pourquoi tu fais ça, mais tu peux très bien dire je l'ai commencé il y a tant de temps et en fait ça me permet de prendre plus de recul vis-à-vis des cours, dans ma future posture de psychologue. Et là franchement c'est tout bénef. Tu vois. Moi je sais que par exemple en stage, on me demande en entretien de stage si j'ai une psychothérapie personnelle. C'est des questions qui sont aussi demandées et bien entendu on dit la vérité. Ouais. Et puis c'est valorisé, de toute façon il faut le faire. Ouais. Donc je pense que oui. Mais amène-le bien. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce que je vais dire? Écoute, ton stage, qu'est-ce que tu fais cette année en M1? Alors moi cette année je suis dans un stage donc dans un hôpital de jour rattaché à Villévrard. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Donc hôpital de jour, donc finalement j'ai commencé ce stage en octobre et je vais le terminer en juin. Je vais vraiment aller au bout. Super. Ça te fait combien d'heures environ? J'ai plus, bien évidemment plus que ce qu'il faut, mais ça me fait beaucoup d'heures. Donc j'y suis le lundi matin pour la réunion institutionnelle, donc psychiatre, infirmier psy et nous les psychologues, et des fois il y a des intervenants extérieurs au niveau social, tout ça, assistante sociale, voilà. Et j'y suis le vendredi après-midi pour faire l'atelier jeux vidéo. Ouais. Donc que Lucille connaît aussi. Ouais. Et donc c'est un atelier où les patients sont inscrits et en fait en gros on joue à la Wii l'après-midi. Donc on joue souvent au bowling. Ça fait tellement rêver je trouve comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez mais on joue au bowling quoi et on s'éclate. Et à la fin maintenant on a mis ça en place. On fait une réunion psy-infirmier à la fin de la journée. C'est bien ça. Qui est très important parce que on se retrouve qu'entre nous. Il n'y a pas forcément la psychiatre qui présente elle lors de la réunion institutionnelle. C'est vraiment qu'entre nous. Donc il n'y a pas du tout de barrière. Voilà. Les infirmiers lâchent tout et c'est très intéressant pour nous justement de voir le transfert institutionnel qui peut se passer. Et du coup, moi ça me pose question, mais l'atelier jeux vidéo, en quoi c'est thérapeutique? Justement c'est le but de mon mémoire, donc tu me poses une bonne question. Je veux ce stage, tu vois, je suis d'accord avec Lara, ça donne trop envie. Non, c'est génial, honnêtement très génial. Et la psy est très géniale. Elle est super, vraiment. Elle me laisse faire ce dont j'ai envie, elle me bloque pas, je vais faire des entretiens, je fais des entretiens. Je vais faire passer une Vice là dans pas longtemps, toute seule. C'est trop cool. Donc ce qui est très très bien. Mais alors le jeu vidéo, donc c'est thérapeutique, dans le sens où déjà... qu'on soit psychotique ou pas, je pense que le jeu vidéo c'est un peu thérapeutique pour tout le monde. Ouais, peut-être aussi parce qu'on projette, tu vois, des choses de soi dans les personnages. On projette et on voit, et puis il y a la construction, vu qu'on c'est à la Wii, donc déjà il y a tout le geste, le mouvement qui est projeté à l'écran, et il y a des avatars qu'on crée, donc c'est très très intéressant de voir pour des patients. Il y a un patient par exemple, quand il a créé son avatar, à la base il avait une grosse barbe. Et il s'est vu se faire la grosse barbe. Il est arrivé la semaine d'après, il s'était rasé quoi.
Et c'était C'est vrai, ouais. Et c'était c'est tellement énorme. intéressant de voir que... Ouais, Et maintenant, ils veulent s'enlever la grosse barbe qu'il a sur l'avatar, tu vois. Je pense d'accord. que le fait de cette vue comme ça... Ouais. Donc ouais, rien qu'à ce niveau-là. Et puis au C'est niveau génial. groupal aussi, c'est vraiment... ils Mm. jouent ensemble, on joue contre eux. Et Ouais. on est vraiment dans quelque chose où on... Voilà, on transmet, quoi. Moi, je suis Mm. mauvaise joueuse. Et je laisse quand même apparaître en tant que psy, quoi. Je laisse ce côté-là Ouais. apparaître et ça donne vraiment une énergie hyper intéressante. Mm. Et après, bah, je verrai avec mon mémoire réellement ce que ça apporte. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi là, le mémoire en M1, tu l'appréhendes comment? J'aime bien, Christina dit c'est super cool. Tu fais rêver là avec ton stage. Lara dit c'est bien de voir comment la personne se représente elle-même dans les avatars. Ouais, C'est ouais, vrai. très très intéressant. Même moi, j'ai fait mon propre avatar et j'ai mis du temps, j'ai mis plus de temps que les patients Ouais. à faire mon avatar, tu Mm. vois. Mais alors, au niveau de mon mémoire... Comment tu le vis un peu ce process-là du mémoire? Stressée. Honnêtement, j'ai été stressée de tout ça parce que le mémoire, ça y est, ça nous montre vraiment dans quelque chose de très important. Donc, et puis, ce stage est génial, hein, mais je m'attendais à plus dans les entretiens, voir Ouais. plus en fait le côté psychopatho de face en tant que psy. C'est vrai que le stage est bien, mais de se positionner en tant qu'observateur sans avoir un réel contenu, finalement, c'est que de l'observation. Ouais. Et si je veux des infos, je dois aller les chercher, mais d'une bonne manière, du coup. Donc le stage, il est génial, mais dans mon mémoire, pour moi, en tout cas, au début, j'avais du mal à voir comment il allait m'être utile. Parce qu'il faut faire le mémoire. Après, je sais que c'est pas dans le fac. Non, c'est mais... à Paris 13. Ouais, ouais à ouais, P13, le mémoire doit être obligatoirement en rapport avec notre stage. C'est comme ça, c'est obligatoire. Donc, un peu stressée, mais là, avec le temps, et puis une autre discussion qu'on a eue sur le mémoire, où Lucie m'a bien aidée, je vais pas mentir. Salut Julien. Vu qu'elle est en M2, bah, tu m'as donné un peu des outils que je n'avais pas. Vraiment par essai-erreur, hein. Par rapport aux erreurs que j'ai faites, j'ai pu lui donner du coup les conseils pour les erreurs à ne pas reproduire. J'ai eu de la chance sur ce coup, donc après notre belle discussion, j'ai été beaucoup moins stressée et j'ai réussi à me lancer. Et maintenant que j'ai trouvé ma problématique, j'ai juste hâte d'y répondre en fait. Donc là, je suis vraiment dans une démarche où j'ai hâte, j'ai hâte quoi, ça y est, on va faire les investigations et on va voir ce que ça donne quoi. Ouais, ça c'est super. Ouais. Et du coup, là pour ton M2, comment t'appréhendes ça? Est-ce que tu veux faire les choses différemment de ton M1 ou est-ce que tu veux faire... voilà. Alors moi, là, au niveau de mon M2, déjà au niveau du stage, je veux changer de l'univers psychopatho, tout ça, institutionnel. J'ai absolument voulu faire un stage en institutionnel parce que je l'avais jamais fait. Donc pour moi, c'était hyper important de le faire en fait avant d'être psy pour savoir. Donc là, j'aimerais bien faire un stage à la Maison des Femmes ou en rapport en tout cas avec les femmes qui ont subi des violences, etc. Donc ça va être complètement... Ma vision va plus se porter sur autre chose complètement de ce que je peux voir en stage, la schizophrénie, la bipolarité. Ça va t'apporter plein de cordes à ton arc en fait. C'est ça. Ça qui est chouette aussi. Exactement. Pour moi, j'aurais fait le tour. En fait, je veux finir mes études en me disant que tu as fait le tour de ce que tu voulais pour le moment en tout cas. Je veux être diplômée en tant que psy avec les bons outils. Enfin, que je considère moi en tout cas comme bon outil. Et je me dis que le M2, je vais l'aborder d'une manière stressée, je pense, dans le sens où c'est la dernière année d'études quand même. Donc, faut pas se mentir, on a toujours ce petit stress du après. Qu'est-ce qui va se passer? Mais sereine et j'ai hâte. C'est chouette. Alors, Lara nous dit, honnêtement, je suis encore en L3 et j'ai un peu peur du mémoire après. Oui, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à Lara pour la rassurer un peu sur tout ça? Cours, fuis, va-t'en. C'est ça, va-t'en, ça fait flipper. Mais non, que déjà c'est normal que t'aies peur. Je pense qu'en L3 on a du mal à se représenter. Et même là, il y a encore quelques mois, j'avais du mal à me représenter. J'entends 50 pages, je me dis mais comment moi je vais pouvoir écrire ça? C'est pas possible. Mais en fait, je pense que quand tu vas trouver, et c'est sûr, tu trouveras ce qui t'intéresse, tu auras envie en fait de le faire. Et peut-être que 50 pages, ça va te paraître trop court. C'est possible que ça te paraisse trop court finalement. Pour expliquer toutes tes idées et ce que tu as vraiment envie de montrer quoi. Ouais, moi par exemple du coup là je suis en M2 dans la même fac qu'Océane mais pas dans le même parcours, mais je suis en clinique aussi et c'est vrai que mon mémoire de M1 honnêtement 50 pages c'est court. Après on peut toujours faire un peu plus, hein, c'est pas gênant, mais en fait honnêtement Lara tu vois à partir du moment où tu trouves ton sujet de mémoire, que ça te plaît, que tu sens que tu peux le bosser des heures et des heures parce que ça te fait kiffer, tout ira bien.
Mais il faut que tu connaisses aussi la méthodologie de mémoire. Ouais, et c'est très important. Et ça, je dirais que c'est un truc dont on nous parle pas vraiment. Non, ça a été vraiment un gros handicap. Clairement, Ouais. c'est parce qu'on ne sait pas du tout et on a l'impression qu'on est censé savoir. Et donc moi j'ai passé plus de temps au début à trouver la méthodo que à chercher ma problématique. Parce que tant que c'est pas concret, enfin moi je fonctionne comme ça en tout cas, tant que c'est pas concret dans ma tête sur ce que je suis très pointilleuse, sur ce que je vais devoir faire, tout ça, je n'arrive pas à avancer. Et j'étais perdue, d'où la conversation encore avec Lucie Lou, vu qu'elle avait fait son M1 juste avant, m'avait aiguillée sur cette méthodo, où là j'ai senti que je me sentais totalement soulagée et que je pouvais y aller. Mais oui, la méthodo c'est la base et il faut pousser les profs à nous dire vraiment qu'est-ce qu'ils attendent de nous. On peut pas inventer non plus, on n'a jamais fait ça de notre vie, on n'est pas tous censés savoir ce qu'est un mémoire, quoi, clairement. Ouais. Donc Lara nous dit merci vraiment pour vos conseils, c'est bien à savoir sur la méthodo, je verrai ça vers l'été si je suis prise en master. Mais écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. Dis-nous en même temps à quel master tu postules, comme ça me permet un peu de savoir tout ça. Et je voulais aussi rajouter par rapport aux mémoires, en fait ce qui est important aussi c'est d'avoir un bon rétro-planning. En fait on se rend pas compte, mais au final dès septembre, on peut commencer à établir un planning avec la date butoir du rendu du mémoire. Et en fait on essaie de voir un peu comment on va s'organiser tout au long de l'année pour ne pas être dans le rush sur la dernière semaine à faire des nuits blanches. Parce que je pense que certains qui nous regardent ont sûrement déjà fait ça s'ils sont en M1. Et franchement, c'est épuisant. Enfin, c'est pas une méthode la plus sereine pour travailler son mémoire. Non, on travaille pas de la même manière, c'est pas aussi fluide, quoi. Ouais. Et après, pour ma part, je trouve que c'est pas un exercice compliqué, encore une fois, du moment que t'as compris ce qu'on te demandait et t'as une méthode qui marche, quoi. Alors, Lara, je suis en psychologie du développement, donc je postule au master psychodev et santé aussi. Ok, super. Bah écoute, tu verras, il y a 2 lives sur Pitch Master Psycho en santé, clinique de la santé, et en développement avec Cécile. Il y a Lorraine et Cécile. Donc voilà. À Paul Valéry, c'est Montpellier. On choisit nos spé en L3. Ouais. Alors en fait, nous aussi à Paris 13, mais il faut savoir que comme l'a dit justement Océane, c'est pas non plus rédhibitoire. Si t'as pris une spé développement en L3, tu peux tout à fait postuler dans un master d'autre chose derrière. Du moment que ta lettre de motivation t'explique bien pourquoi. Voilà. Ton projet de mémoire aussi sont en cohérence. C'est ça. Et du coup, toi, ton projet de mémoire... Ah oui. Alors, je vais te demander pour ton projet de mémoire, comment tu l'as constitué pour donner un peu des tips, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils attendent dans le dossier de sélection pour ton master? Alors, dossier de sélection... Ça revient un peu longtemps, mais je sais de me souvenir. Il y avait tout ce qui est de base, hein, le CV, la lettre de motivation. Après, voilà, tous les papiers de base. Mais après, oui, c'est vrai que le pré-projet, c'est la chose la plus importante, hein, clairement. Donc, moi, ce que j'ai fait, je crois que sur P13, ça devait tenir en 1 page. Le projet de mémoire? Ouais. Oh la vache. 1 page et biblio. Ou peut-être 2 pages, mais pas plus de 2 pages, ça c'est sûr et certain. Et donc en fait, j'ai construit ça où j'ai vraiment... déjà, moi je pense que le plus important, parce qu'on nous l'a assez répété en L3 en supervision, la bibliographie. Ils vont regarder, honnêtement, je pense qu'ils regardent que ça à la base. Ils regardent vraiment ta biblio pour savoir si t'es allé chercher au bon endroit. Et ça, c'est un truc qu'on travaille énormément avec les mots-clés. À aller chercher au bon endroit, parce qu'il faut ne pas non plus s'éparpiller, il y a tellement de choses à dire. Donc voilà, et j'ai essayé de faire de synthétiser à fond, ce qui est un exercice très dur pour moi. C'est difficile. c'est dur. Et en gros, moi, je suis partie sur les états limites sur le contre-transfert du psychologue. Donc j'ai travaillé ça, et en gros, mon ouverture, je la mettais sur... justement sur les failles qu'il peut avoir en psychanalyse. Je remettais en cause la psychanalyse. Dans un master psychanalytique. Donc c'est gonflé. Je me suis rendu compte à la fin, c'était un peu gonflé, mais en même temps, je voulais montrer, justement, parler des limites de la psychanalyse. Il faut aussi être clairvoyant sur ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, j'avais fait sur ça, et c'est vrai qu'après coup, je me suis dit, quand même. Mais bon, je trouvais ça hyper chouette. Mais finalement, du coup, j'ai même pas pu le mettre en action, ce pré-projet. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien à voir avec mon stage, mais... faut vraiment vous amuser en fait. Enfin, vraiment, c'est une réelle question que vous devez vous poser à vous-même. Faites pas quelque chose juste pour dire ça va être bien, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de ça.
faut vraiment que ça les intéresse et que ça change, quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça vous éclate surtout vous, parce que pareil, ça se ressent à l'écrit sur le master. T'as un petit cœur qui arrive. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et je me demandais, il y a combien de places à l'ouverture, du coup, pour le M1 au moment de la sélection? Est-ce que tu sais environ combien vous êtes? Alors ça a toujours été un mystère. Parce que j'avais entendu, quand nous on était en L3, pour moi de souvenir c'était une cinquantaine de places. Ouais, 50. 50. Et après j'ai beaucoup fouillé, et parce que sachant qu'il faut prendre les redoublants en compte, en plus, enfin ceux qui font leur master sur 3 ans, vu qu'on peut le faire sur 3 ans du coup. Mais honnête, je pense qu'il n'y a pas plus de 80 grand max. Ouais, vraiment 80. Je pense que c'est ça à peu près. Ok. Et du coup, au niveau des profs qui sont dans ce master, est-ce que tu peux donner des noms comme ça et dire un peu, si toi tu sais, sur quoi est-ce qu'ils travaillent, c'est quoi un peu leurs univers, pour ceux que tu sais? Moi, la seule que je vais citer, parce que les autres, je ne sais pas vraiment, mais c'est Catherine Mata, donc, qui est ma prof en supervision, donc celle qui nous aide pour les mémoires, pour le stage, qui est géniale. Enfin, on choisit nos profs de supervision, donc moi je l'ai choisi spécialement. Vous pouvez aller sur le site de l'université et voir les recherches qu'ils ont fait, les thèses, tout ça. Et donc je l'ai choisi, donc très psycha. Je sais qu'elle est en libéral à côté, parce qu'elle nous parle souvent de ses expériences. Justement, ce qui est très très intéressant, c'est qu'elle nous parle exactement de ce qui se passe elle avec ses patients. Et elle, je sais qu'elle travaille beaucoup sur les adolescents, sur les scarifications à l'adolescence, tout ça. Mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, les ados, mais je sais que c'est son côté psycha très elle est très, justement, elle sait se remettre en cause. Elle nous écoute beaucoup, elle l'entend, et elle est vraiment très très présente. Donc pour moi c'est vraiment une prof, et c'est elle qui anime le CEM entretien clinique aussi. Super. Et psychopatho de l'adolescent là au second semestre. Donc c'est vraiment la prof qui me marque, en tout cas dans mon master là. C'est vrai que moi je l'avais aussi en licence, et j'aimais beaucoup ses cours et un peu sa manière d'expliquer les choses, la prise de recul, où nous vraiment, enfin il y a une vraie pédagogie qui fait qu'on peut bien adhérer. Après, en prof dont je me souviens, je crois qu'il y a Monsieur Chagnon. Moi vu que il a ses cours le mardi et je le vois pas en fait. Il y a Derek Humphrey. Oui. On vous donne les noms comme ça, en fait, après vous pouvez les chercher sur internet, parce que là c'est des chercheurs justement. Il y a un prof aussi, j'ai pas parlé, Schwering. Oui, Schwering. Que j'aime, mais lui... Karl Léo Schwering. Il est vraiment... On avait un cours au premier semestre de narcissisme, mais qui a été... Enfin, moi j'ai découvert une passion pour le narcissisme et tout ce qui tourne autour de ça, et honnêtement trop trop bien, mais vraiment ces cours étaient vraiment génial. On est dans un contact, quand on était en direct c'était mieux que le visio, mais en tout cas quand on était au CM c'était vraiment on posait des questions et il répondait présent, quoi. C'était vraiment, il lisait pas juste un cours comme certains profs peuvent faire, malheureusement. Très passionné par ce qu'il disait. Schwering, ça s'écrit SCHWERING. Pareil, vous trouverez, il a écrit pas mal de choses. C'est super. Lara demande, les pré-projets, c'était dans les candidatures de master? Interrogation. C'est dans les pré-candidatures de master. Et de souvenir, pas toutes les facs me l'ont demandé, mais bien 3/4 des facs demandent ça. Et à P13, oui. Et il nous avait bien dit que c'était une des choses les plus importantes. Pour moi, c'est au même niveau, on va dire, que la lettre de motivation. Les deux doivent se suivre, quoi, on va dire. En sachant que, comme disait Océane, c'est vrai que pour Paris 13, par exemple, si vous écrivez un projet de pré-mémoire qui finalement ne correspond pas au mémoire que vous allez faire, c'est pas grave. On va pas reprendre votre papier et dire non, t'avais dit que tu bossais ça. À Paris 13, c'est pas le cas, c'est tranquille. Donc le conseil, c'est partir sur un sujet que vous avez déjà un peu bossé pour justement avoir moins d'efforts à fournir. C'est ça. Et pour mieux connaître le sujet, que ça paraisse plus pertinent. C'est pour montrer votre côté clinique, votre manière de voir les choses surtout. Ils veulent savoir en fait si... Enfin, faut savoir, pour moi, à la fin du master, au-delà des notes, c'est vraiment le mémoire. C'est ce qui montre, et c'est ce qui va rester. C'est ton mémoire, finalement, c'est ce qui va rester de toi. Donc, en fait, ils veulent vraiment voir si tu as cet esprit de recherche, et si tu vas vraiment aller au bout de ta recherche, et de quelle manière. C'est ça. C'est clair. Du coup, moi, je pensais revenir un peu sur les césures.
vite Ouais. fait, parce qu'en fait j'avais fait quelques recherches dessus. Et en gros, moi j'avais trouvé sur le site de Paris 13 qu'en fait il y a un dispositif de césure qui existe. Donc toi je sais que tu avais un peu regardé, donc Ouais. tu me diras comme ça si ce que je dis correspond. Et en gros l'idée de la césure c'est que c'est pas comme une année sabbatique. Attends, je vais lire le truc. Donc Lara, ah d'accord, je ne savais pas du tout, je flippe un peu là. Je vais réfléchir alors. Ok. Écoute Lara, n'hésite pas après à m'envoyer un MP sur Pitchmaster et on pourra en parler ensemble aussi si t'as besoin. Mais non, non, il n'y a pas de quoi flipper. C'est vraiment un petit document de 2-3 pages où en fait tu écris un peu ce que tu imagines de ton mémoire de M1. Donc tranquille, vraiment. Et en gros, pour en revenir au dispositif de césure, c'est qu'en fait, l'année sabbatique que toi tu as fait, elle n'est pas dans le dispositif de la fac. C'est-à-dire que tu as arrêté après avoir obtenu ta L3, Ouais. tu as arrêté la fac, et ensuite, toi, de ton côté, tu as fait une année où en fait, tu as fait un service civique, mais par toi-même, sans l'accord de la fac. Exactement, ouais. Et là, la différence, c'est que l'année de césure, ça passe par la fac. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez monter un dossier. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans car c'est pas écrit sur le site. Donc je sais pas si tu sais plus Moi, que ça. de souvenir, pour moi, c'est comme si en fait vous candidatiez au M1 Ouais. et qu'on vous garde votre place. En gros, C'est ça. donc, je pense que c'est à peu près les mêmes choses qu'on demande pour une candidature Ouais. en master. Et Et peut-être une lettre en plus qui Voilà. explique le pourquoi du comment vous voulez faire l'année de césure. Ouais, exactement. Et en gros, l'idée pour avoir l'année de césure, c'est vraiment de motiver voilà ce que va m'apporter cette année de césure. Et c'est vraiment dans l'idée de soit vous faites un projet, par exemple humanitaire, associatif, qui serait quand même en lien avec le master, soit vous faites un service civique, un service volontaire européen, un VSI, c'est un volontariat à l'international, qui en fait va amener quelque chose en plus pour postuler au master. Et ce que je trouve vraiment cool moi avec ce système-là, c'est que comme tu dis, en fait, on te garde ta place. C'est-à-dire que si tu es en L3, tu souhaites faire une césure, tu postules en fait vraiment au master que tu veux, et en même temps, t'as un truc en fait à cocher où tu expliques que tu postules, mais sous forme de césure. Donc dès que tu es accepté au niveau de tes vœux, justement, en fait, on va te garder ta place si ta motivation est suffisante. C'est pas automatique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment motiver le truc. Comme ça, tu fais ton année de césure, tu reviens et t'as ta place. Mais tout ça, du coup, c'est vraiment à préparer à fond. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, tu peux avoir un stage conventionné avec la fac pendant ton année de césure. Ouais. Donc un peu comme disait Océane, en fait, c'est que si par exemple tu te sens pas prêt à continuer en master, tu peux tout à fait t'arrêter. Tu te fais conventionner avec la fac au travers de la césure quand tu es accepté. Et comme ça, tu fais encore de l'expérience pour ensuite arriver en master 1 en mode voilà, j'ai fait 1 an d'expérience pro, associative, stage. Je me sens prête ou prêt. Et je fonce quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça pèse en fait dans les pèse. dossiers de master. L'expérience, ouais. Ah oui, ça pèse. C'est très très important, ouais. Salut Lorraine. Et en fait, c'est pas du tout vu, comme comment dire. C'est pas mal vu en fait, c'est bien vu parce que ça rajoute des choses au dossier, mais en cohérence bien sûr. Donc voilà. Du coup, je trouvais ça super intéressant. Ce qui est génial aussi et que je savais pas, c'est qu'en fait, tu gardes ton statut étudiant. Et ouais, parce que moi, j'y avais pas pensé et j'ai perdu mon statut étudiante et c'est plein de petites choses qu'on ne pense pas, mais ouais, on le perd. Ouais, donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, tu as tous les avantages là-dessus. Et puis, tu es tranquille pendant 1 an où tu sais que derrière, tu peux reprendre. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, là, du coup, comme je te disais, j'ai fait les journées portes ouvertes de la fac là, ce samedi. Et effectivement, j'étais avec des futurs bacheliers, avec des lycéens. Et c'est vrai que la question de césure, elle se pose aussi. Donc en fait, par exemple, là, quand vous sortez du lycée, vous n'êtes pas trop sûr de vouloir rentrer tout de suite à la fac de psycho ou d'autres facs. Vous pouvez très bien postuler, donc pareil, sur Parcoursup, pas sur eCandidat. Sur Parcoursup. Et en fait, une fois que vous êtes accepté dans là ou les facs, vous leur posez en même temps un dossier de césure pour demander est-ce que vous pouvez me garder ma place pendant 1 an et comme ça moi je fais autre chose et je reviens.
Donc voilà. Du coup, on tenait vraiment à en parler avec Océane Ouais, parce c'est que c'est important. un dispositif qui existe et dont on ne nous parle pas. Non, malheureusement. Ouais, et qui est vraiment hyper important voilà, à savoir. Et voilà. Du coup, moi, je voulais savoir un petit peu si tu avais des conseils que tu avais envie de donner au futur master. Tu vois, des trucs que tu aurais aimé qu'on te dise avant de rentrer dans ce master. Dans le master en général, moi, au vu de mon parcours, c'est vraiment tout ce dont on parlait, de réussir à être en accord avec soi-même et le futur professionnel qu'on a envie d'être. Et si on se sent pas prêt, on se sent pas prêt. C'est pas grave, rien n'est grave. On peut, si on souhaite faire le métier comme on l'entend, il faut réussir à prendre du temps et à avoir le plus d'expérience possible. Parce que je pense que j'aurais été incapable, si j'avais pas fait cette année de sabbatique, de postuler. J'aurais vraiment été incapable. Je me sentais pas du tout et ça aurait été nul et je l'aurais pas fait. Donc vraiment prendre le temps. Et si on se sent prêt, il faut y aller. On peut très bien enchaîner aussi et ça peut très bien marcher. Et ensuite, au niveau du master, moi, c'était ma fac de cœur que je voulais garder. Donc, je suis très, très contente d'être acceptée dans cette fac. Je connais les profs. C'est une fac quand même où on se sent assez en famille, entre guillemets. C'est pas... Moi, j'ai vécu à Toulouse. On était 2000 en première année. C'est à Jean Jaurès. Ouais, Jean Jaurès. Ouais. J'ai connu ça où on était trop là, vraiment. Après, on est en master, donc logiquement aussi les effectifs se réduisent. Mais... c'est vraiment un côté où on peut se sentir proche de certains profs. En tout cas, Madame Mata, là, on se sent très proche d'elle. Donc, au niveau de cette fac, moi, en tout cas, je suis très contente d'y être. Et au niveau des enseignements aussi. Ça se précise. Je sens qu'on est dans quelque chose qui se précise. Et que, oui, ça y est, on se sent légitime. On nous parle en tant que futur pro. Et... j'aurais bien aimé peut-être qu'on me dise au niveau des candidatures, un peu comme toi, ce que tu fais, qu'on m'aiguille un peu sur comment faire réellement pour une candidature sans être trop dans ce stress. Ouais. De pas être pris, parce que la sélection, je pense que ça a été pire que pour les résultats du bac. Hein. Clairement, honnêtement, j'ai jamais été autant stressée, je pense que mon entourage pourra le dire, mais que... j'étais en panique tout l'été, c'était le pire été de ma vie. Ça a été horrible. Mais bon, c'est facile de dire maintenant avec du recul, mais faut pas stresser. Au pire, faudra. Moi, j'étais prête à. J'ai déjà, entre guillemets, perdu 1 an. J'ai candidaté, j'étais même pas sûre d'être prise. Et je m'étais dit, allez, je recandidaterai après. Quand on est sûr, il faut vraiment s'écouter, clairement. Et au niveau des cours, je pense que vous allez tous. Ça change de la licence. Et c'est vraiment très cool. Et le mémoire surtout, oui, si j'avais voulu qu'on m'aiguille un peu, qu'on me dise, c'est vraiment qu'on me prépare dès la rentrée à ce mémoire qui arrive très très vite. Et ouais, vraiment se préparer à tout ça. Mais être très très... Si on a organisé un minimum, parce que je pense pas être la personne la plus organisée, mais si on l'est un minimum, on y arrive. C'est pas... le master, c'est pas la fin du monde, c'est une continuité un peu plus précise en fait qui est encore plus cool. Si on aime notre futur métier, c'est encore mieux quoi. Le master, c'est vraiment un accomplissement de tout ça en fait. Ouais. Et du coup, justement pour revenir un peu sur la fac, comment tu la décrirais d'un point de vue, je sais pas, est-ce que tu t'y sens bien au-delà des cours? Comment c'est fait parce qu'on a des moutons à la fac, donc c'est assez sympa. Alors moi, la fac, ça a été vraiment... c'est drôle parce que à la base, j'ai grandi dans le sud, donc j'ai fait ma première année à Toulouse. La fac de Toulouse venait juste d'être refaite. Elle était magnifique, petit cours d'eau qui passe au milieu, les amphis tout propres, des prises de partout... magnifique. Et je suis arrivée à P13 du coup. Donc j'arrive à Villetaneuse comme ça, petite campagnarde perdue. Et honnêtement, la fac en elle-même de base, je me suis dit mais c'est quoi ça quoi. C'est fait d'une manière, j'ai l'impression de rentrer dans un hall de gare. Et je me suis dit mais il y avait des pigeons dans la fac. Il y a des pigeons. C'est vrai, il y a des pigeons aussi qui circulent dans la fac. Mais j'ai trouvé ça bien dans le sens où on avait les psychos, on a notre UFR vraiment où c'est facile de trouver, on n'est pas perdu dans tout ce grand bain là. Et les amphis ne sont pas tout jeunes, on va pas se mentir. C'est sûr. Pour trouver une prise, il y en a 2 dans l'amphi, il faut aller au fond. Moi j'avais une rallonge en L2. C'est vrai. J'avais ramené ma rallonge. C'est vrai.
Mais non, on s'y sent bien. On s'y sent bien. Il y a mon petit sandwich préféré. Ouais. Ils font les sandwichs en bas. Et je sais pas. Non, cette fac, elle est bien. Et même au niveau de la BU. Hein. La BU est toute neuve. Hein. Par contre, la BU est très très belle. Et il y a énormément de C'est une énorme verrière, la BU. Et pour le coup, en psycho, on a un bon truc. Ouais. Non, la BU est géniale. Et ce qu'ils proposent au niveau du sport aussi. Hein, honnêtement, ils proposent plein de choses. Non, cette fac, on s'y sent bien. Et oui, il y a les petits moutons quand on arrive. Mais même qui traversent le hall aussi. Ouais. Ah non, c'est un autre monde, hein, clairement. Ouais, mais c'est chouette. Cette fac, elle est chouette. Ouais, elle est bien. Ouais. Bon, bah écoutez, salut Psycho Teams. Je t'attends pour une interview. Écoutez, on va bientôt vous laisser, donc n'hésitez pas là si vous avez encore quelques questions. C'est avec plaisir. De toute façon, Océane, vous verrez, je la suis dans mes abonnements au nom de Hiraku. J'ai oublié. Hirukai, voilà. Psycho Team, c'est un oui. Je suis ravie. Et voilà. Écoute. On va attendre un petit peu pour voir, parce que comme il y a un léger décalage de 10 secondes. Nabella, là, qui dort. Ça y est, on l'a fatiguée. Ouais. Oui, oups, je suis en retard, je regarderai le replay. Pas de soucis, mais t'inquiète pas, nous aussi, en fait, on était en retard. J'ai cru que c'était à 15h30, mais non, c'était à 15h. Donc finalement, t'es à l'heure, tu vois, vu comme ça. Et écoutez, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à toi de m'avoir accueilli. Hein. Ouais. Et oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Même moi, je suis là. Je m'identifierai, je pense, en bas. Oui, bien sûr. En bas du replay, je mettrai ma page. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. C'est génial. Et merci encore d'avoir partagé, tu as toute ton expérience au niveau de l'année de coupure entre la licence et le master. Parce que c'est des questions qui reviennent beaucoup sur le compte de Pitchmaster. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup d'étudiants. Ouais, c'est important C'est important, écoutez-vous. En gros, écoutez-vous. C'est ça. Ça fait très psycho, là. Mais bon, c'est ça. Ouais. Donc Sandra nous dit merci à vous. Lara, merci et bon courage pour la suite. Merci. Bon courage à nous. Ouais. Merci à vous deux. Écoutez, au plaisir. Ouais. Et à très bientôt sur Pitchmaster Psycho. On adore la fin. Ouais, c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Psycho Teams, j'ai hâte de revoir ça. Merci, bon dimanche. Bon dimanche aussi. Merci, ouais. Salut.